aussi Sonko est le patron du gouvernement, Diomaye Faye est le patron de l'exécutif. Est-ce que, justement, le mariage entre les deux personnalités va faire long feu ou va-t-il durer dans le temps, selon vous? Quand je prends la parole sur le Sénégal, j'aime bien commencer par dire que malgré tous les soubresauts de la démocratie, tous les agissements ubuesques de notre cher Macky Sall, qui aujourd'hui n'est plus au Sénégal, le 2 avril, il devrait passer service. Et pas un scrutin démocratique, il a véritablement passé service. Moi, j'aime rendre hommage à cette démocratie qui fait encore une saine émulation, qui fait sa mue et qui montre encore que... Qui a tangué, mais qui reste, qui nous montre que une fois encore, on aura battu en brèche le spectre des armes au Sénégal pour gouverner. Pour moi, c'est un modèle, c'est un message quand on est dans le contexte dans lequel nous sommes là. Est-ce qu'ils vont faire long feu? L'histoire est têtue parce que nous sommes en politique. Bicéphalisme, oui. Aujourd'hui, c'est de fait que le leader de cette contestation à Ousmane Sonko, le principal opposant, celui qui a endossé les revers et les agissements pendant 3 bonnes années, celui-là aujourd'hui n'est pas à la tête du Sénégal. Et celui qui est à la tête du Sénégal doit une bonne partie de sa victoire, pour ne pas dire... Pas une bonne partie, il lui doit la victoire. Sa victoire. Quelqu'un a dit que c'est un président par procuration et ressassez encore dans votre mémoire les événements ou les images de la cérémonie d'investiture. Quand les chefs d'État de la sous-région et de la région venaient directement au centre d'exposition à Dakar, regarder les poignées de main avec Ousmane Sonko, regarder les discussions chaleureuses avec Ousmane Sonko, on reconnaissait d'abord en l'homme l'artisan, le principal ouvrier de cette réussite. Maintenant, l'histoire est têtue, je le disais. Dans ce pays, on a connu Mamadou Dia et Léopold Sédar Senghor, qui étaient des jumeaux comme ça, à la limite, de grands amis qui ont presque tout partagé, mais que le pouvoir a séparé. Vous me direz peut-être que cette amitié n'était pas très idéologique, un peu comme au niveau du PASTEF aujourd'hui, où des jeunes qui, l'un a étudié à Gaston Berger et l'autre à Cheikh Anta Diop, ils se sont connus ensuite dans leur profession, mais après, vous savez, quand Bassirou Diomaye Faye quittait la fonction publique, Ousmane Sonko y était encore. C'est un peu plus tard, 2 ans plus tard précisément, qu'au niveau du PASTEF, leurs amitiés se sont soudées. Une chose est que, dans ce cas précis, les idées les ont regroupées. Aujourd'hui, Sonko s'en vante, il n'est pas au pouvoir, mais le PASTEF est au pouvoir, les idées du PASTEF sont au pouvoir, et la substitution qu'il a faite au dernier moment avec Diomaye Faye, qui a pu marcher dans les urnes, il y revendique du moins la victoire des idées. Donc on peut se dire aujourd'hui que du point de vue idéologique, ils s'entendent, et quand on écoute les tout premiers discours de Bassirou Diomaye Faye, on se dit que, à la différence de leur mentor, un mentor que Sonko vénère d'ailleurs, il a même baptisé en hommage à Mamadou Dia le siège de l'ex-PASTEF, on se dit qu'il y a peut-être une petite différence, mais le pouvoir divise. Le pouvoir divise sérieusement, et en dehors du cas de Tony Blair en Angleterre ou de Medvedev que rappelait Constant tout à l'heure, on connaît très peu de cas où des gens se sont entendus pour venir au pouvoir et l'ont exercé. Et le bicéphalisme... Sur le long terme. Sur le long terme. Et le bicéphalisme a été d'ailleurs banni des régimes comme le Sénégal ou encore le Bénin chez nous ici, où le système, à défaut d'être présidentiel, les théoriciens de la science politique parlent même d'un système présidentialiste. Le président est hyper fort du point de vue de cette histoire que c'est... Justement.